Allez, on commence le test du Meizu M2 Note. Donc c'est pas un téléphone qui est tout récent, le M3 Note a été annoncé. Pas mal de sites le testent. Donc je l'ai eu, donc du coup je me suis dit allez, on va faire un petit test. On va déjà mettre la luminosité au maximum. Non, Meizu, tout le monde connaît. Meizu, c'est une grosse société chinoise qui vend ses téléphones dans le monde entier. Et ils font, voilà, la qualité est là. Ils font de gros téléphones. Non, pas de gros niveau taille. Ils font de très bons téléphones. Et à des prix vraiment excellents. Et d'ailleurs, c'est dommage que... Attendez, je ferme un truc. C'est dommage qu'ils méritent vraiment d'être un peu plus connus par les gens normaux parce que les gens ils n'achètent pas Meizu parce qu'ils connaissent pas, mais c'est dommage. Donc franchement, c'est vraiment le top. Ah, je me fais bombarder en notification. C'est vraiment pas... Voilà. Donc, on va commencer par le téléphone, les caractéristiques. Donc, Meizu M2 Note. Alors, on va prendre le test de FR Android. Je trouve qu'ils sont pas vraiment objectifs, FR Android. Parce que FR Android, ils disent que c'est un bon téléphone, mais gâché par une interface décevante. Alors que moi, franchement, je kiffe vraiment la surcouche de Meizu. Donc après, chacun ses goûts. Donc la fiche technique. Android 5.1 Lollipop avec Flyme OS. Donc c'est la surcouche de Meizu. Merci la pub. Type d'écran XO. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Taille d'écran 5,5 pouces, Full HD, résolu 400 pp point par pouce. Le processeur c'est un 6753 cadencé, c'est un 8 cœurs cadencé 1 Go 3 64 bits. Un Mali T720p pour la partie graphique. Avec 16 Go de ROM, c'est le modèle que j'ai là, qui micro SD qui peut aller jusqu'à 128 Go, 13 mégapixels, c'est un appareil photo Samsung, double flash LED, qui peut filmer en Full HD, 30 fps. Devant, c'est un 5 mégapixels avec une ouverture de 2,2, c'est plutôt complet, j'ai tout ce que j'ai dit là. Batterie 3100 mAh, bon, tous les capteurs, ça c'est normal. Lecteur d'empreinte, non, c'est pas ce modèle-là. La 4G, oui, sauf la bande des 800. Donc pas de 800, donc si vous êtes Bouygues, c'est pas un problème. Si vous êtes d'autres opérateurs, ça peut vous faire que vous n'aurez pas la 4G à certains endroits. Vous aurez plutôt la 3G, enfin la H+. Le Wi-Fi N, Bluetooth 4.0, double nano SIM, voilà. Le prix conseillé, on va dire 200 euros il est à sa sortie, mais bon, il est à 100, 200 euros sur Auchan en ce moment. En ce moment, il a 200 euros. Donc on revient en arrière. Donc les caractéristiques, c'est bon. On va maintenant passer au design. Le design de ce téléphone, il ressemble beaucoup à un iPhone 3G, 3GS même. Donc, moi je le trouve très beau. Moi honnêtement, il manque de la lumière. Voilà, je le trouve vraiment très beau ce téléphone. Ma femme elle a adoré. Donc derrière c'est une coque unibody, donc il n'y a pas de coque de batterie amovible, c'est tout en un. Voilà. Donc ce côté on a power, les volumes plus moins. De ce côté-là, le port jack. Avec, je sais pas ce que c'est ça. C'est pour un réducteur de bruit, peut-être, je sais pas. Faut voir. Le double flash LED avec l'appareil photo Samsung. Dessous, les haut-parleurs, ils sont là. Là, on a le port de rechargement. Ce côté, on a le petit port double nano SIM. Voilà. C'est ou nano SIM. Je vais l'ouvrir. Attendez, je reviens. Donc, alors, c'est nano SIM 2 fois ou nano SIM et une carte micro SD. Voilà. Au moins, ça c'est fait. On va essayer de pas le perdre. Résolution, donc je l'ai dit Full HD, réactivité. Non, ça je suis con, c'est l'écran. Donc on reste au design. Donc batterie non amovible. L'épaisseur. « 8,8 d'épaisseur. On va continuer avec le reste. Allez hop. La largeur 75, la longueur 150,6, le poids 150 grammes, tout léger. Franchement, il est vraiment léger. On se demande si c'est la batterie intérieure, mais il est vraiment léger. Les boutons rétroéclairés, non, parce qu'en fait, il n'y a qu'un bouton central. C'est que ce bouton-là qui est tactile. Et la LED de notification qui se trouve au-dessus ici. On la voit pas, mais elle y est.
Voilà pour le design. Très beau design. Honnêtement, moi ça me plaît. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi j'adore. Voilà, ma femme a kiffé, moi j'adore. Allez, on passe à l'écran. L'écran, c'est un écran Full HD, donc qui est somptueux, magnifique, y a pas de problème. Réactivité sans faille, ça réagit bien. L'OS mis en place par Meizu, moi je l'adore, donc bon, là-dessus y a pas de souci, ça marche bien. Pour l'écran, y a pas de souci, Gorilla Glass, j'ai non, je pense pas, j'ai pas vu qu'il était protégé par un revêtement Gorilla Glass. Il y a un film sur l'écran non plus, donc ça c'est moi qui l'ai mis. Il y en a un petit film là, je sais pas si vous le voyez. On va passer donc le Miravision, non, il y a pas parce que c'est les téléphones chinois qui ont ça. On va passer au test de l'écran, donc c'est où Display Tester. Alors, les pixels morts, les couleurs, on va éteindre ça. Hop. Pixels morts, couleurs et fuite de lumière. Il n'y a pas de problème, vous avez vu la qualité. Voilà. On va faire maintenant le multitouch. Les angles de vision, on s'en fout un peu maintenant, ils marchent toujours bien. Voilà, vous regardez pas, franchement, il y a des trucs, franchement, je faisais, mais. Ah, 5 et 5, ce qui font 10. Ah, j'ai pas d'autres doigts, hein, donc 10 touch. Voilà. Et on va passer aux photos réelles. Vous avez vu, c'est plutôt beau, hein. Voilà, voilà, voilà pour l'écran. Donc, encore une fois, très bel écran. Donc, Meizu n'a pas l'habitude de mettre des produits, c'est comme Xiaomi, il y a des produits de mauvaise qualité. Ce qui me tique un peu, c'est l'arrière en fait. Regardez. Bon, c'est plutôt le design, mais l'appareil photo, il n'est pas protégé en fait. Si vous mettez pas de coque, vous le posez à plat, et qu'il y a un grain de sable ou quoi, bam, ça vous raye l'appareil photo. Donc, ça, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Bon, on passe à la partie logicielle. Donc logiciel. Donc logiciel, c'est FlymeOS, c'est une surcouche que Meizu a fait qui modifie entièrement, mais entièrement, ça n'a rien à voir avec le Android de base. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Moi je suis conquis, moi ça me plaît. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs sur mon LTV. J'ai fait la vidéo. Pour moi c'est bien. Donc après il suffit de savoir s'en servir, c'est tout. C'est les gens. Alors quand je vois les tests, franchement je me dis que les gens ils sont débiles de juste un téléphone sur sa surcouche. Parce que en fait, il suffit juste de prendre le temps de bien comprendre comment elle marche et on se régale. C'est l'une des meilleures surcouches que j'ai vues. Je préfère encore elle à Xiaomi en fait, parce qu'il y a des petits trucs qui sont subtils mais vraiment bien. Donc déjà, les applications ouvertes, vous descendez, voilà, vous regardez, vous montez l'écran d'en bas en haut, vous avez toutes les tâches. Donc ça réagit bien. Quand vous entrez dans une application où vous voulez faire un retour, vous les appuyez une fois sur le bouton central parce qu'il y a un seul bouton en fait. Meizu a un seul bouton. Il n'y a pas de bouton sur le côté, pas de menu. Voilà, vous appuyez une fois, c'est sensitif. Vous laissez appuyer, ça éteint le téléphone. Vous le rallumez avec le double touch. Voilà, c'est simple. Hein. Vous voulez l'éteindre deux fois, vous avez un petit truc là qui a été rajouté par mes yeux, vous cliquez deux fois dessus, ça l'éteint. Deux fois pour l'allumer. C'est pas compliqué quand même, non? En haut, vous descendez les notifications, ah, c'est comme d'habitude. Sauf que le truc de magnifique c'est ça. Ça, c'est une trouvaille que j'ai adoré. Voilà. Vous avez toutes les box à proximité. Vous mettez la luminosité, vous pouvez régler la luminosité à partir de là. Pareil pour Bluetooth, pareil pour la 4G, vous cliquez sur 4G. Bon là je peux pas, il n'y a pas de puce. Vous avez 2G, 3G, 4G. Vous pouvez changer les réseaux à partir de là, pas besoin de rentrer dans les paramètres. Vous avez d'autres paramètres après dessous. Que voulez-vous de plus? C'est pas compliqué quand même de faire... voilà, c'est simplifié mais c'est bien. C'est fluide. Pas de problème, j'adore. Les mises à jour OTA, bien sûr, elles y sont. C'est un téléphone vendu en France, c'est suivi par Meizu, donc il y a les mises à jour OTA. Les options du téléphone. Alors, je vais vous montrer les menus déjà. Ils ont tout modifié, ça c'est spécial. Hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez tout là, mais différemment, personnalisé à tout là. Changer les fonds d'écran, les thèmes, les galeries, fonds animés. Après, donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté de spécial? Ils ont rajouté ce petit truc ici là. Ah, je viens de découvrir quelque chose. Ah ben voilà.
Vous appuyez vers le haut. Vers le côté. Ouais, bon. Voilà. C'est plein de petits trucs qui ont été rajoutés en plus que franchement, je trouve ça super. Donc, niveau logiciel, c'est tip top. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a pris en main la chose, on n'a pas de souci avec ça. C'est le top. Ah, le stockage. Excusez-moi. Le stockage, c'est tout en bas. Sur 16, 14,56 disponible. Donc la surcouche ne prend pas trop de place, je trouve. Ça, c'est pas mal. Il y a un antivirus, je vais vous montrer. Voilà, donc il y a un antivirus intégré. C'est là, stockage, éviter la corbeille. Donc là, ça va chercher. On revient en arrière. Non. Il y a un antivirus intégré. Il y a ça détecte les fichiers qui servent à rien, les fichiers en double, les écrans vides, les fichiers vides et tout. C'est vraiment sympa. C'est une suite logicielle vraiment complète. Pas besoin d'installer d'autres trucs de sécurité à côté de ça. Comme la ROM Xiaomi d'ailleurs qui est aussi complète. Performance. Donc on va faire maintenant. Si j'enlève pas la luminosité automatique, c'est sûr que voilà. Là on est mieux là. C'est mieux, c'est plus lumineux. Performance. Le Antutu. 33 836. Non, je vais pas le refaire. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, donc info du téléphone, Meizu de Notes, c'est Android 5.64 bits, processeur 6753, Mali T720p, Full HD, 13 mégapixels l'appareil photo, et c'est un Samsung 8 devant, et voilà, et blablabla. Ça, je l'ai déjà dit au début. On va passer maintenant à Epic Citadel. J'ai fait une capture d'écran dans la galerie. Voilà, donc FPS 25,6, Full HD, Ultra High Quality, Performance Level. Voilà, pour ceux-là qui connaissent un peu, ça peut les aider. On va passer au jeu maintenant. Donc on va passer à Rayman. On va voir un peu ce que ça donne. Rayman. On va voir un peu ce que ça vaut. Honnêtement, si vraiment c'est pas fluide, c'est que je serais vraiment déçu quoi. Je l'ai pas testé, je testerai en même temps que vous. C'est le même Mali même processeur graphique qu'il y a sur le. Si je dis pas de conneries, sur le. Ah non, c'est pas le même, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Alors, allez, on commence. Ah, un petit ralentissement là. Déjà, ça va beaucoup plus vite. Hein. Voilà, normalement, c'est la vitesse de Rayman, c'est la vitesse du jeu est normale. Hein. Quelques ralentissements, c'est pas parfait. Bon, c'est toujours pas là, c'est toujours pas optimisé bien pour ces processeurs-là. Voilà, il y a des ralentissements, c'est pas beau, ça m'énerve. Allez, on quitte. C'est vraiment, ça rend fou, qu'un simple jeu comme Rayman n'arrive pas à tourner correctement. On va passer maintenant à D-Trigger. D-Trigger, il était en mode moyen d'origine, je l'ai mis en mode élevé. Allez. C'est fluide, ça lag pas du tout, les textures sont magnifiques, regardez le sol, pareil, ça brille. Bon, pas de souci, on va maintenant passer à Need for Speed. On va supprimer les applications. Voilà, et on passe à Need for Speed. On passe à Need for Speed. Donc on va mettre les commandes comme ça. Jeu fluide, beau, réactif. L'accéléromètre réagit bien. Il n'y a pas trop de soucis. C'est du tout bon.
Voilà pour la partie performance, on va maintenant passer à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, donc Meizu bien sûr a remodelé aussi l'appareil photo d'origine. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'appareil photo qu'on peut voir sur Nexus ou quoi. Donc c'est vraiment un tout remodelé. Donc vous passez les menus à droite à gauche, panorama, champ lumineux, balayé, ralenti, automatique, manuel. Ils ont le ralenti, ouais, ils ont mis un mode ralenti. J'ai fait une vidéo, je vous montre, je mettrai ça comme d'habitude. On va mettre un automatique. Après, voilà, quand on baisse vers le bas, donc on slide vers le bas, on a encore d'autres menus. Vers le haut, il n'y a rien. Et voilà. En bas, on a le flash avec sans automatique, les vidéos, l'obscurateur, les options, HDR, compte à rebours, taille de la photo, taille de la vidéo. Voilà, c'est plutôt complet, c'est plutôt sympa et bien foutu. On va prendre 2-3 photos pour tester. Voilà. Ça se déclenche assez rapidement, je trouve. Non, c'est un bon appareil photo. C'est un Samsung, c'est l'appareil photo du S3, je crois. Donc, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Vous avez vu, même en zoomant, il n'y a pas de détails. C'est beau. C'est vraiment beau, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une photo que j'ai fait en noir complet. Donc là, on voit vraiment la différence avec le Blue Blue Picasso, quoi. Dans le noir complet, la photo, elle est belle. Ça, pareil, noir complet, nickel. Ça, c'est bon, c'est les chiottes. Et voilà les photos extérieures. Je vous les mettrai toutes. Il faisait un peu gris ce jour-là. Je les mettrai toutes à la fin, au milieu de la vidéo. Et normalement, j'ai fait des vidéos aussi. Elles apparaissent pas là. Je pense que c'est dans la galerie. Photos. Ah ben non. Ben je comprends pas. J'avais fait des vidéos. Vidéos. Ah non. Pas de vidéo. Mais je vais refaire les vidéos et puis je vous les montrerai. Je vous les mettrai. Je vais les faire de suite d'ailleurs. Les vidéos, je les ai faites, mais je les ai déjà transférées sur l'ordinateur. Donc j'ai fait une vidéo au ralenti et une vidéo en slow motion et une vidéo normale. Donc je vous les mettrai juste de suite là maintenant. On passe. Ouais, le selfie, j'ai oublié. Heureusement que je me fais une trame. Le selfie, le selfie, le selfie. Voir ce que vaut l'appareil photo de devant. Là. Ah, ah je m'en. Voilà, un petit selfie réalisé. Qualité pas mal du tout.
c'est correct. Ça suffira pour ceux-là qui sont adeptes des photos Facebook. Voilà, on passe au GPS. Le GPS, pas de souci. Il marche nickel, je m'attendais pas mieux de ça. Voilà, donc un petit GPS test, 4 mètres. Donc là-dessus, réactif, marche très bien. Pas de problème pour le GPS, rien à dire. On continue sur le reste. Audio vidéo, qualité de communication, c'est parfait, rien à dire. C'est un téléphone qui est vendu 150 à 200 euros suivant l'enseigne. Donc du coup, voilà, le micro est bon, l'écoute est bon, il n'y a aucun problème là-dessus. On va tester, donc c'est une formalité, on va tester avec les vidéos YouTube comme d'habitude. Juste aussi, le port jack marche bien, le Bluetooth. Ça, je le fais, mais bon, pour un téléphone de ce calibre. Alors, c'est pas un monstre, hein, mais bon. Ça. Pourquoi je tombe sur Chine Android? Je tombe que sur... Ah, ça, c'est moi. Donc... Ah, on va mettre ça. Il y a une photo. Alors, le haut-parleur, excusez-moi. Smofast.com. Регистрируйся сейчас и укажи промокод NEMAGIA и получи бонус на лайки или подписчиков. Bon, c'est des conneries. On va mettre Shakira. Le haut-parleur. Donc il est bien là. La dernière gamme d'aspirateurs sans fil de Dyson produit 2 fois plus d'aspiration que d'autres aspirateurs sans fil pour nettoyer la maison du sol au plafond. Donc le son est vraiment bon. On va tester maintenant le port jack. Il s'est éteint. Donc le port jack marche nickel. On va tester le Bluetooth. Oula. Donc vous avez vu le Bluetooth, regardez, j'ai juste à activer le Bluetooth et cliquer là, tac. Et il va m'apparaître tous les appareils Bluetooth qui sont connectés à côté. Donc il a trouvé ma télé, il a trouvé mon bracelet Xiaomi. Ah, il est connecté à l'autre téléphone, excusez-moi. C'est normal. Ça y est, ça devrait marcher. Ah, je le réactive. Voilà, ça va apparaître. On refait une recherche. Ça y est. Connexion en cours. Connecté. Allez. YouTube. Hop. Millionen verkaufte Singles und Alben weltweit. Bon allez, pas de problème. On passe à la suite. Le réseau. Alors, 3G, toute bande. 4G, il manque la 800. Problème des Meizu. Pourtant, voilà, c'est livré en France. Alors, ils le font pas. C'est bien dommage, d'autres qui ont le même processeur le font, donc c'est juste qu'en fait c'est une histoire de logiciel, ils veulent pas s'embêter. Il n'y a pas la 4G 800, donc voilà, vous êtes chez Bouygues, vous n'aurez pas de problème, vous êtes chez SFR, ben vous capterez pas partout la 4G. Donc à vous de choisir. Moi, c'est pas pour moi, c'est pas rédhibitoire dans mon choix, maintenant c'est à vous de faire votre choix, de savoir ce que vous voulez ou pas. Voilà, on va continuer sur l'autonomie. Oui, bien sûr, le Wi-Fi, j'ai oublié de le faire. Donc, le Wi-Fi 4 barres, 3 barres, hein, donc c'est bon. Vous avez vu, oui, YouTube, ça marchait nickel. Je suis toujours au même endroit que je suis d'habitude, donc j'ai pas de souci. La box est à 7 mètres. Ça marche parfaitement. L'autonomie, l'ampère-mètre, donc, galerie. Non, c'est là, je suis bête. Galerie, est-ce que je l'ai fait? Oui. 10 ampères. C'est beau, ça. Oui, il marche pas. J'ai pas réussi à, je sais pas. Il n'a pas été compatible peut-être avec... Je vais le refaire, je le teste et je reviens. Donc, mais c'est bien ce que je pensais, ça marche pas, donc... je sais pas, c'est peut-être la surcouche qui bloque, mais ça marche pas, ça reste bloqué sur 10 ampères. Après, pour l'autonomie, bah, écoutez, je vais être honnête avec vous. J'ai pas eu le temps de le tester parce que le téléphone au moment doit partir, donc là il me met 2 jours et demi. 2 jours et 1 heure il me met.
Donc ce sera pas autant. Hein. Je vous invite à aller voir les tests d'autonomie sur les autres sites parce que je l'ai pas pu, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de le tester. Honnêtement, vraiment pas mal, assez. C'est pas français ce que je dis, mais bon. Donc voilà, donc c'est pas il tiendra pas 2 jours, hein, mais bon, 1 jour et demi facile. Mais bon, je vous invite à aller voir les tests sur les autres sites plutôt que de me demander à moi. C'est voilà, demander. Je dis n'importe quoi. Donc on passe à la conclusion. Bon, pour la conclusion, eh bien, écoutez, très bon téléphone, prise en main agréable, design bon, appareil photo bon, GPS bon. Je m'attendais pas moins de Meizu et d'un téléphone à ce niveau-là, enfin ce prix-là. C'est le concurrent direct du Xiaomi Redmi Note, du LTV 1S. Donc maintenant, à vous de faire votre choix. Non, le LTV X600 plutôt, et le Redmi Note 2. Parce que depuis, il y a eu le Meizu Metal, qui est le concurrent du Redmi Note 3 et du LTV 1S. Donc à vous de voir si vous arrivez à choper un bon prix, vous pouvez trouver un bon prix en France, ça peut être une bonne affaire, parce que je pense que niveau équivalent en France, à ce prix-là, il n'y aurait pas. Et honnêtement, c'est un très bon téléphone, complet et bon dans tous les domaines. Voilà, maintenant, est-ce que le bouton central va vous rébuter parce qu'il n'y a qu'une touche, il faut s'habituer, moi après ça m'a pas trop gêné. Voilà, écoutez, au prochain test et bonne journée à tous. Et pensez à vous abonner, un petit bouton j'aime, le petit pouce bleu, il faut m'aider, il faut me soutenir. Bisous.